Salut ma team bonheur, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette première vidéo seule. Oui, parce qu'on a déjà attaqué les vlogs, mais c'est la première vidéo que je tourne sans Amélie. Et cette vidéo va concerner une seule question, c'est qu'a représenté 2020 pour moi. Donc c'est une question qu'Amélie a déjà répondu dans sa première vidéo aussi, qui était postée la semaine dernière. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Comme ça, vous avez nos deux points de vue très légèrement différents, mais sans plus, étant donné qu'on a quand même vécu un peu les mêmes choses dues au confinement, un peu comme vous. Donc il n'y aura pas grand chose à raconter, mais il y a quand même quelques points à soulever. Donc premier point de cette année 2020, je pourrais même dire fin 2019, début 2020, j'ai appris que ma meilleure amie était enceinte. Grossesse pas du tout attendue, elle va sur ses 40 ans. Enfin, elle a eu 40 ans du coup, mais elle allait sur ses 40 ans et elle n'était pas du tout dans l'optique d'avoir un bébé. Elle en avait déjà 2 et ça lui suffisait amplement, mais elle s'est dit c'est un cadeau, donc voilà, elle se sentait de l'assumer autant financièrement que dans sa tête, donc elle m'a dit voilà, je le garde. Donc voilà, j'ai vécu un petit peu cette grande nouvelle avec elle, avec Amélie aussi également, hein, bien sûr. Mais j'étais vraiment ravie, il faut savoir que ça fait 5 ans que je la connais. On s'est rencontrés au boulot, avant c'était juste une copine, une amie, c'est devenu ma meilleure amie. Donc j'étais trop contente d'avoir appris cette nouvelle avec elle et je me suis dit on va pouvoir vivre ce qui était un peu inespéré, vivre sa grossesse ensemble. Ensuite on va passer au deuxième point qui celui-là a été très important et un grand tournant de 2020. Ça a été le déménagement de mes parents et de ma sœur de chez moi à leur maison et l'emménagement de mon copain. Je m'explique. Vous le savez pas puisque sur cette chaîne on n'a pas réellement parlé ni développé, sauf Amélie dans sa vidéo bien sûr. Mes parents ont eu des soucis, en fait ils avaient une entreprise, ils avaient un restaurant à eux et en fait ce restaurant n'a pas marché comme on l'avait souhaité, donc ils se sont mis en liquidation judiciaire et donc c'est très compliqué parce que financièrement ça bouffe énormément d'argent. Donc ils se sont retrouvés avec plus les moyens de payer la maison dans laquelle on était en location à l'époque. Et donc moi, est arrivé pile à ce moment-là l'envie de devenir propriétaire, donc j'ai donné tout ce que je pouvais pour le devenir. Et j'ai décidé pour alléger un petit peu la charge de mes parents, pour qu'ils puissent se remettre un petit peu d'aplomb financièrement, je leur ai proposé de venir habiter ici, chez moi, pendant maximum 2 ans. C'était convenu comme ça moi en même temps ça me permettait de m'installer tranquillement et d'apprendre un petit peu, enfin j'avais déjà de l'autonomie à l'époque, mais de l'apprendre encore plus. Amélie étant bien sûr toujours avec mes parents est venue également habiter ici, je l'ai fait parce qu'aussi j'avais suffisamment de pièces pour les accueillir. Donc j'étais trop contente de pouvoir leur donner ce petit coup de main. Je pars du principe que nos parents font absolument tout pour nous durant tout le long de notre vie et vous allez me dire c'est normal, c'est le rôle des parents, mais il y a des parents qui eux ne se sont pas concernés par la vie de leurs enfants et oui malheureusement il y en a certains. Et moi j'ai eu la chance d'avoir des parents vraiment toujours présents pour nous et qui voulaient vraiment que du bien pour nous. Je me suis dit et ben arrive un jour où peut-être que nous aussi on va pouvoir leur rendre. Donc j'ai décidé ça. Les 2 ans se sont bien passés, mais à la fin de la 2e année en fait, j'ai donc rencontré mon copain Vincent et donc ça allait très vite entre nous. Et du coup, c'est vrai qu'on a très vite eu envie d'habiter ensemble et du coup on habitait ensemble qu'au bout de nos 1 an de relation et donc mes parents sur cet entrefait ont bien compris qu'il fallait là maintenant partir et donc ils ont trouvé une petite maison. Donc ça c'était le 19 janvier 2020. Ça a été une journée très chargée parce que ça a été déménagement et emménagement, enfin ça a été vraiment, on a fait 2 déménagements dans la même journée, en fait c'est un peu ça le délire. Tout ce début d'année, de janvier à mars qu'après le confinement, on en reviendra juste après, je me suis fort rapprochée donc de ma meilleure amie qui était enceinte, de Katia. D'ailleurs je vais très souvent la voir de plus en plus. On s'est beaucoup rapprochés, elle a vécu des événements personnels qui ont fait que elle a malheureusement durant le début de sa grossesse, elle a subi beaucoup de pertes familiales. Elle a perdu sa grand-mère dont elle était très proche et elle a perdu son papa, savoir qu'elle est fille unique et donc voilà ça l'a vraiment affectée. Et du coup on s'est un peu retrouvés et ça a été un peu comme ma grande sœur, j'étais un peu comme sa petite sœur, à la fois meilleure amie, on a été très fusionnelles d'un coup. Et donc pour moi c'était vraiment naturel d'être là pour elle dans ces moments-là, ça s'est vraiment fait naturellement, je me suis pas sentie obligée ou je me suis pas dit bah tiens je vais le faire juste parce que c'est ma copine, non. J'ai senti un besoin moi aussi de l'aider, puis j'ai vraiment vécu de plein fouet. Ce qu'elle a vécu aussi ça m'a beaucoup affectée, je connaissais son père, je connais sa famille et donc forcément ça m'a affecté. Bref, donc du coup on a eu un gros rapprochement encore plus à cette période-là. Et donc est très vite arrivé le premier confinement qui a été, je pense, dur pour tout le monde. Peut-être pas autant que le deuxième, je ne sais pas. En tout cas, moi personnellement, le premier confinement, je l'ai mal vécu au début. Mais à vivre, là actuellement, je tourne cette vidéo, on est en janvier, donc je vis le 2e confinement. Cette deuxième partie au niveau du Covid qui est aussi compliquée. Donc le premier, en fait, on s'y attendait pas, c'était tout nouveau, on comprenait pas ce qui se passait.
À savoir que je travaille en restauration et donc on a appris la fermeture de notre restaurant le soir même, pour le soir même. En fait, on l'a appris le samedi soir à 19h30 en plein service. On n'avait pas beaucoup de monde et on apprend donc que nous allons fermer nos portes à minuit et ce pour une durée indéterminée. Donc là, c'était grosse panique pour mon patron. Il a été complètement désorienté, ce que je peux comprendre. Il avait beaucoup de coups de fil à passer, beaucoup d'informations à avoir un peu plus en détail. Donc le pauvre, il a complètement décroché du service. Et là, je me suis dit, bon, Clara, il va falloir que tu prennes tout et que tu y tiennes à bout de bras. Parce qu'il faut savoir que je suis une des plus anciennes avec ma meilleure amie en fait dans cette entreprise et je m'investis beaucoup en fait pour le restaurant où je travaille et donc du coup je suis pas responsable mais je suis un peu tout comme, donc du coup j'ai décidé ce service là de booster les équipes malgré que nous aussi on était vraiment choqués et perturbés. Et donc à 20h on a eu une énorme vague de clients qui sont venus nous soutenir et nous dire on veut être chez vous pour le dernier soir. Et c'était une ambiance particulière, comme si c'était la fin de quelque chose et qu'on ne les reverrait pas. C'était très étrange. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Le service s'est terminé, on a tout bouclé. Comme si on partait en vacances. Sauf qu'on n'était pas en vacances et qu'on ne savait pas du tout où on allait aller avec tout ça. Donc il y a eu cette annonce. Il y a eu également, j'ai eu mon copain qui n'avait pas de boulot, qui l'avait perdu au mois de janvier. Du coup, on a passé le confinement sur un salaire et quelques économies, mais on voulait pas taper dedans, mais on n'a pas eu le choix de taper un peu dedans. Ça n'a pas été simple du tout, parce que côté financier, nous, il faut savoir qu'on ne travaille pas, donc on perdait 200 à 300 € sur notre salaire, ce qui est incroyable. Et vraiment, ce qui a été dur, parce que le côté financier reste hyper important parce que autant pour les patrons, on pouvait décaler les charges, décaler tout ce qu'ils devaient payer, etc. Ils décalaient, etc. Mais nous en tant qu'employés, on n'avait rien, pas de report de charge, rien. Donc c'est vrai que ça a été compliqué sur cette période. Mais on a décidé, on s'est dit, les premiers temps ont été durs et après on s'est dit stop. Faut qu'on arrête de broyer du noir parce que savoir qu'on voyait pas nos familles, moi je l'ai très mal vécu, ma mère l'a mal vécu aussi, de pas voir ma soeur, de pas voir mes parents, ça a été vraiment compliqué. Et du coup, on s'est dit, tirons le positif de ce confinement. Et ça a été ma phrase du premier confinement, j'ai dit tirons le positif. Donc comme on venait d'emménager depuis 3 mois et qu'avec le boulot je n'ai clairement pas eu le temps de ranger la maison, j'ai dit à mon copain, écoute on est tous les deux, on a beaucoup de temps libre, c'est parti. Donc on s'est mis à ranger toutes les pièces une par une à fond pour que tout soit fonctionnel et tout soit à notre image et plus à l'image de mes parents. Et ça a fonctionné. Du coup on a aussi dit, il commence à faire beau, on va s'occuper à fond du jardin. On avait 2 grosses souches d'arbres à déterrer. Et persévérance, on y est arrivé, mais ça n'a pas été facile. On a remis un peu à plat parce que mon terrain était un petit peu en pente, avait des dénivelés à certains endroits. Donc j'ai dit bon, on s'occupe à fond du jardin. On a placé, j'ai un spa, je vous montrerai cet été, un petit spa gonflable, jacuzzi. Donc du coup, on a mis tout ça en place et donc on s'est rendu compte après qu'on se sentait vraiment chez nous. Voilà, donc du coup, bah écoutez, ça a été le gros point positif de ce premier confinement. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas ma famille et ça m'a beaucoup affectée, mais j'ai eu l'énorme chance d'avoir mon chéri avec moi. On est juste emménagé ensemble, ça a été un gros test finalement, ces 2 mois et demi de confinement, mais tout s'est très bien passé. On avait des fois nos moments un peu seuls et souvent ensemble. Voilà, il y a eu vraiment une belle cohésion et on s'est beaucoup aidés, donc je me suis dit, bah j'ai fait le bon choix avec lui. Je suis vraiment trop contente que tout se passe aussi bien, malgré que ma famille me manquait énormément. Et ça, heureusement que Vincent était là, parce qu'il y a des moments où il a senti que ça me pesait beaucoup, quoi. Mais bon, il m'a beaucoup soutenu moralement, et je le remercie encore aujourd'hui, ceci dit. Du coup, je pense qu'avec tout mon confinement a rimé avec Netflix. Du coup, on a découvert énormément de séries sur Netflix, notamment Murder, notamment The Good Place. Voilà, beaucoup de choses. Il y a eu What We Do in the Shadow, enfin bref, c'est plein de petites séries qu'on a vraiment adorées et mangées. En fait, on les a mangées, les séries, tellement... Par contre, on se couchait tard le soir. Netflix, faut pas y regarder le soir. Hein. Voilà, donc on a vraiment profité de ça, parce que moi qui suis pas très télé, là vraiment, je crois que j'en ai mangé la télé. Faut savoir que ce confinement a eu un tout petit côté négatif pour moi. Il faut savoir que je suis à 39h et que je bosse midi et soir du mardi au samedi. Et que j'ai le dimanche et le lundi de repos. Mais mes autres collègues ont, elles, beaucoup de soirées en plus, ou un soir ou un midi en plus de repos, et que moi je n'ai pas. Et donc là, de pas bosser les soirs, enfin pas de la journée, mais surtout pas les soirs, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'y ai pris goût. J'y ai littéralement pris goût. Et je me suis dit, ça va pas être bon quand tu vas reprendre, ça va te faire drôle. Donc bon, bah, j'en ai profité à mort, comme je vous l'ai dit. Je m'excuse d'avance, je sais pas si on la voit là, sur l'encadrement, mais il me semble que oui. Nix n'arrête pas depuis tout à l'heure de me fixer. Voilà, parce qu'à la fin, elle attend de manger, mais on lui donne à heure fixe, et donc voilà. Bref. Donc comme je vous l'ai dit, ça nous a vraiment impacté ce côté très financier, parce que du coup, on manquait d'argent sur notre salaire, et donc ça nous a empêché aussi d'avancer un petit peu au niveau des projets qu'on avait
un peu tous, hein, donc c'est vrai que ce côté financier a été dur, je pense, pour beaucoup. Ensuite est arrivée donc la reprise du boulot. On a repris à emporter, donc tout doucement. Donc ça a été, mais après, dès qu'on a réouvert au public officiellement, ça a été très dur. Parce que vous bossez pas de 2 mois et demi et on part d'un coup sur les chapeaux de roue, on faisait énormément de monde, mais il a fallu ce qui est la distanciation sociale, donc on perdait déjà beaucoup de places assises, les gens ne comprenaient pas, on a dû supporter les masques avec la chaleur, les gens qui ne voulaient pas respecter le masque parce qu'à un temps donné il n'était pas obligatoire, puis d'un coup il est devenu obligatoire, les gens n'ont pas compris pourquoi, où, quand, comment. Donc ça a été compliqué parce que faire régner un peu la loi entre guillemets, on s'est pris beaucoup de critiques et beaucoup d'insultes, mais on a adoré retrouver notre clientèle habituée, etc. On a vraiment repris un peu nos repères et nos marques parce qu'on en avait besoin. Voilà, donc on n'a jamais été aussi content de travailler comme les enfants, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi contents d'aller à l'école, ou pas. Donc voilà. Ensuite est arrivé août. On a quand même eu 3 semaines de vacances. Faut savoir que dans notre entreprise, c'est 3 semaines en août, 2 semaines en décembre. Et notre patron a décidé de les garder. Il a dit je vous les laisse, étant donné qu'on n'a pas d'équipe tournante, l'entreprise ferme pour tout le monde. Donc il a dit on va les garder, il n'y a pas de raison, etc. etc. De toute façon, j'ai pas le choix, je ne pourrais pas vous les donner autrement. Nous, on s'attendait à ne pas les avoir très honnêtement, mais on a été ravis. On a pu profiter de faire beaucoup de découvertes, donc sur la première semaine d'août en vacances, on allait partout. On n'a pas arrêté, on a fait des journées à 2000 à l'heure, on a fait des super vlogs d'ailleurs, des summer vlogs l'année dernière sur l'autre chaîne. Et d'ailleurs cette année on vous en prévoit, vous inquiétez pas. Et ça a été super, on a fait énormément de visites, donc de tout ce qui était aux alentours de chez nous, évidemment on n'est pas allé à l'étranger. Et vraiment on a adoré, on est allé au lac Pavin, on a vu un lac bleu, on est allé à des grottes troglodytes, on a vu un château, on a été à un spectacle de rapaces, on a vu énormément de choses. Et on en a profité étant donné que Vincent ne travaillait toujours pas, mais que à partir de ma 2e semaine de vacances, il attaquait son nouveau boulot. Donc là, ça a été une bouffée d'oxygène. Les 2 autres semaines de vacances sont quand même passées très vite. On a fait un peu des travaux aussi, mais vraiment la bouffée d'oxygène financièrement et aussi moralement pour Vincent, ça a été super. Donc il a retrouvé ce boulot, il est encore aujourd'hui, on en est ravis. On croise les doigts pour que ça tienne, mais voilà, du coup ça nous a beaucoup aidé évidemment. Reprise de boulot en septembre, on rouvre au public, ravis de retrouver encore tout le monde. On est plus motivés que jamais pour avoir eu autant de repos, on était plus motivés que jamais pour bosser, on avait vraiment une bonne synergie, bonne cohésion d'équipe, etc. On ne pensait pas avoir à refermer quelques temps après, on s'est dit tout ça est derrière nous, bah c'est parfait. Mais est arrivé donc fin octobre et on nous réannonce de nouveau un 2e confinement. Confinement plus léger, certes, mais pas pour la restauration, parce que la restauration, c'est fermé direct. On peut faire du emporté, évidemment, savoir que l'emporté n'est pas ce qui nous sauve. Ça nous permet de continuer à voir les gens et notre clientèle qui ne nous oublie pas, mais ça ne nous aide pas. Plus que ça, les gens, je peux comprendre que financièrement, pour eux aussi, c'est dur, donc tout le monde ne vient pas chercher des plats emportés. Et ce que je comprends, c'est un budget aussi. Donc voilà, on ne pensait pas refermer, de nouveau dur financièrement, de nouveau dur moralement. Voilà, donc on part sur un 2e confinement, mais je pense qu'il durera plus. Et ça fait déjà depuis fin octobre, donc début novembre, que nous sommes fermés, ça fait déjà 2 mois et demi. Et il y a des rumeurs qui disent qu'on n'ouvrirait pas avant mars ou avril, ce qui nous ferait quand même 6 mois d'inactivité, ce qui va être très compliqué à reprendre aussi physiquement. Mais financièrement, je vous en parle pas, on perd toujours 200 € tout en allant quand même essayer de bosser. Donc c'est pas du tout rentable pour nous, c'est pas du tout rentable pour notre patron. On fait ce qu'on peut, mais on a hâte d'avoir ce jour où on va pouvoir rouvrir au public. À savoir que là où je vous parle, il y a eu une nouvelle annonce qui est tombée il y a pas très longtemps. Ça a été le couvre-feu 18h, donc vous savez tous. Du coup, on peut pas ouvrir les soirs alors qu'on ouvrait le soir. Donc voilà. Encore un coup de massue sur la tête. On était un peu déçus parce qu'on avait vraiment des gros projets de travaux pour cette année. Heureusement, Vincent a un boulot et il peut mettre beaucoup de côté, donc du coup, on met un max de côté. Et on a commencé à attaquer donc les travaux et ça va être notre gros point de cette année. On aimerait vraiment booster à fond le 1er étage. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo vraiment consacrée et dédiée aux travaux qui vont arriver très bientôt sur la chaîne concernant ma maison. Donc on met de côté pour faire notre nouvelle chambre, en fait c'est un peu ça l'idée. Donc on est vraiment à fond pour ça tant qu'on a un boulot tous les deux, mais on met aussi foncièrement de côté bien sûr au cas où il nous arrive un pépin ou qu'il y ait une perte de boulot d'un des 2 côtés. À savoir cette année on s'est dit bon, Noël approche, étant donné qu'on était en confinement, je vous le rappelle, fin octobre. On s'est dit il va peut-être falloir commencer à penser au cadeau de Noël. Et on y a pensé. Alors on n'a pas fait des gros cadeaux très chers, hein, évidemment après c'est pas ça qui compte, c'est l'attention, donc on s'est dit on va faire des petites attentions mais qui vont toucher les personnes, et ça a été 100% réussi. Vraiment ils ont adoré tous les cadeaux qu'on a offerts, autant moi que ma soeur ou vice versa, hein. Vraiment c'était
une super journée, on a passé des super fêtes. Donc on s'est mis 2 mois à l'avance pour prendre les cadeaux parce que financièrement déjà c'était compliqué. Mais surtout, on s'est dit c'est une nouvelle méthode. D'habitude, on achète tout au mois de décembre et ça nous plume financièrement et puis on stresse. Et là, on a grave pris le temps. J'ai fait beaucoup de choses moi-même aussi. Et du coup, ravie. Ravie parce que je fais ça tous les ans. Faire les cadeaux à l'avance et puis comme ça, je stresse pas et j'ai le temps de les emballer correctement, etc. De faire des jolis emballages. Bon, bref. J'ai pu également décorer ma maison à fond pour Noël fin novembre parce que je me suis dit j'en ai trop besoin moralement et donc ça m'a trop fait du bien de voir les décos de Noël en avance à la maison. Par contre je déteste les enlever, faut savoir, c'est un truc sur moi. Je déteste enlever les décos de Noël, ça me rend trop triste. De revoir ma maison sans âme de Noël, ça me rend triste. Bref, donc du coup je me suis un peu éclatée, ce qui m'a permis de faire beaucoup de DIY tout le mois de décembre pour l'ancienne chaîne et que je prévois évidemment de faire pour cette année. J'ai encore plein d'idées de DIY pour Noël, que ce soit de la déco, que ce soit des recettes pour Noël, des lookbooks, tout ça, des maquillages de la part d'Amélie. Enfin voilà, on est vraiment motivés pour le mois de décembre pour faire un genre de calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est du 1er décembre au 25 ou 24, ça dépend quand est-ce qu'on le fera, mais voilà, sachez qu'il y aura ça cette année aussi sur la chaîne. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé donc également cette fin d'année les travaux de notre future chambre. Pareil, ça viendra très rapidement dans les vlogs où je vous montrerai un petit peu comment est cette chambre, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Donc voilà, on a commencé un peu à casser, c'est du lambris chez moi, donc on a cassé le lambris, enlevé l'isolant, commandé les fenêtres, etc. Enfin bref, on a pu réellement commencer dans le vif du sujet au niveau des travaux, donc c'était cool, on a vraiment tapé dedans quoi. Et on a hâte que ça avance et bien sûr, je vous montrerai tout ça. Du coup, on était trop contente parce que pour cette fin d'année, on a essayé de passer tant bien que mal les fêtes de Noël aussi bien qu'on a pu, autant psychologiquement. Ça a été dur cette année, donc on s'est dit autant faire des bonnes fêtes. On n'était que 7, mais on a respecté absolument tout pour que tout se passe bien, etc. Donc voilà, on a été ravis de passer cette fête de Noël ensemble. On a passé le 31 entre nous 5, donc moi, mon chéri, ma soeur et mes parents. Et c'était une soirée jeu de société très chill, mais ça nous a vraiment fait du bien. On s'est dit, tranquille quoi, il n'y a pas de raison qu'on termine l'année sur de terminer cette année sur une note triste. Non, on va tout faire pour avoir du positif et être heureux. Et voilà, on s'est souhaité que 2021 soit mieux que 2020, même si ça commence très mal. Donc pour résumer en gros, cette année, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas dus au Covid. Mais on a essayé vraiment d'en tirer le positif au maximum possible. On a beaucoup boosté notre chaîne YouTube, bon, donc je parle de l'ancienne, mais je pense que cette année on va pouvoir aussi beaucoup travailler pour celle-ci et on va vraiment se donner les moyens. Du coup, écoutez, la phrase de mon année aura été « tirons le positif du négatif » et ça a tellement bien marché que du coup je me suis dit ce sera ma nouvelle philosophie, ma nouvelle façon de voir les choses dans ma vie. C'est de toujours tirer le positif de toutes les situations qui peuvent être négatives parce que sinon je vois pas comment on pourrait s'en sortir quoi. Bref, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là, j'ai un peu relevé tous les points de cette année. Malheureusement, trop de points négatifs, hein. On espère que 2021, on aura autre chose à dire. Donc écoutez, on verra bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire votre année 2020. Quels ont été vos points positifs et vos points négatifs, on serait trop ravis de le savoir et de voir un petit peu ce que l'année 2020 vous a apporté malgré ce Covid. Et on est là pour soutenir tous ensemble, donc écoutez, n'hésitez pas, on vous lira et on vous répondra. Et écoutez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardés sur nos petits bonheurs en espérant que vous ayez trouvé le vôtre. Bisous!